Les frérots, ça va être compliqué le début de cette vidéo, très compliqué. Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, c'est pas le top du top. J'attendais ce week-end avec impatience. On va enfin pouvoir aller rouler avec le E36 sur piste. Et comme par hasard, début de semaine, je commence à tomber malade jusqu'à hier où j'étais à deux doigts d'annuler, à ne pas venir parce que vraiment j'étais en PLS total. Ma mère m'a fait un petit remède maison. Franchement là, j'ai pris ça hier soir. Ce matin, ça va un peu mieux. C'est pas non plus la grande joie, tu vois, la grande folie. Mais par rapport à hier, c'est déjà beaucoup mieux. De toute façon, aujourd'hui, c'est quasiment que de la route. Donc en soi, je vais pas être dans le froid et ça va pas me tuer. Il y aura encore cette nuit-là ce soir pour me reposer. Et après, tout le week-end, là, va falloir enchaîner. Va falloir s'amuser bien comme il faut. Comme vous avez pu le voir derrière moi, la E36 est déjà chargée. Il y a tout qui est prêt. Les bidons d'éthanol, ils sont ici. Tout le reste est bon. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et on avait préparé déjà quasiment tout dans la dernière vidéo. Donc moi, tout ce qui me restait à faire, c'est mettre aussi tout dans la E39. Et là, voir la E36 comme ça, chargée sur le plateau, savoir que c'est enfin le grand moment. On va pouvoir la tester sur piste. J'ai vraiment trop hâte. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas roulé sur piste. Ça va faire quasiment un an. Du coup, là, nouveau circuit, nouvelles conditions. Enfin, tu vois, il y a tout qui va être trop bien. J'ai trop hâte. Et pour cette occasion-là, les frérots, on vous a préparé quelque chose avec Raceway Shop. Vous avez déjà parlé d'eux dans une vidéo il y a quelques mois de ça, où je vous avais présenté deux t-shirts de leur marque que je porte d'ailleurs toujours aujourd'hui. La qualité, elle est vraiment bien et c'est une des raisons surtout pour laquelle j'ai décidé de refaire quelque chose avec eux aujourd'hui. Je vais aller chercher ça, je vais vous le montrer et je pense que c'est quelque chose qui va pas mal vous plaire. Rien que moi, ça me plaît déjà de ouf. Cette fois-ci, au lieu de me proposer un t-shirt à eux à m'envoyer, ils m'ont dit pourquoi pas faire un t-shirt ensemble. C'est ma première collab, mon premier vêtement entre guillemets. Après, bien évidemment les frérots, je vous avais déjà dit un petit peu plus tôt dans d'autres vidéos que je comptais aussi faire des petits t-shirts, tout ça. Mais là, je trouvais que c'était trop la bonne occasion. Ils m'ont proposé tout au bon moment. C'est vraiment tombé pile dans le bon timing. Donc du coup, je fais ça avec eux. Le rendu, il est incroyable. Leur proposition, elle était top. Donc là, vous avez leur petit logo. À l'intérieur ici, vous avez SBI, vous avez le petit Raceway Shop avec le Road to Drift, franchement ça fracasse. Et là vraiment les frérots, le plus stylé, je kiffe à mort, c'est l'arrière. Vous pouvez voir ma E36, exactement dans ce style là que j'aimerais faire mes t-shirts, mes pulls que je vous proposerai plus tard. Le fait qu'à l'avant il y ait juste le logo et que ça soit simple, c'est vraiment tu vois exactement le style que j'aime. Vous avez le Raceway Shop écrit avec le Road to Drift en jaune, ma E36, franchement c'est incroyable, les petites 720 et tout. Le t-shirt est disponible dès maintenant sur leur shop les frérots qui va s'afficher juste ici. Je vous mets bien sûr tout dans la description. Si jamais vous êtes un petit peu flemmard, vous voulez juste cliquer et arriver directement sur la page avec les t-shirts, ça sera dans la description. Et au niveau des couleurs, vous avez soit du noir, soit du blanc de dispo. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et un grand merci à toute l'équipe de Raceway Shop, ils sont top du top. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit t-shirt. On va accrocher le plateau à la E39. Ensuite, direction chez Thomas. On part en convoi avec Maxime aussi. On s'est donné rendez-vous à un point stratégique pour tout le monde. On a 6 heures de route, on va arriver fin d'après-midi au Bourbonnais. On va pouvoir déposer les voitures tranquillement. Là, je vais chez Thomas, je vais l'aider à terminer sa E36. Pour ceux qui suivent Thomas sur Instagram, en gros, il a fait un post pour expliquer comme quoi il a eu des petits soucis avec sa E36, ce qui fait qu'il l'a plus. Le jour où il a eu son petit souci, c'est le jour où la caisse était finie, tu vois, à 100%, il n'y avait plus rien à faire. 2 semaines du week-end, on allait rouler, ça veut dire, tu vois, il était grave dans les temps, la caisse était finie. Et du coup, il a dû repartir à zéro. Je suis allé avec lui il y a 2 semaines, directement la semaine après où il avait plus la E36, on est allé en chercher une autre, acheter juste un châssis. Quand je vous dis il n'y avait rien dans la voiture, c'est vraiment il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas de calculateur habitacle, les cosses pour alimenter la pompe à essence, il n'y avait plus rien, les fils étaient coupés et tout. Enfin bref, pendant ces 2 semaines, il a charbonné à mort pour réussir à faire une voiture pour pouvoir rouler quand même ce week-end là. Maxime, on est allé le plus qu'on pouvait pour l'aider à faire la voiture. De toute façon, je vous fais un petit tour de la voiture quand on arrive sur place. Vas-y. Nickel. Après 10 ans à l'arrêt. Frérot, je suis arrivé chez Thomas, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Là, le temps il presse un petit peu, tu vois, donc on n'a pas filmé. La caisse là, elle tourne, on va faire un petit test, voir juste si elle avance, elle recule au moins, tu vois, avant de pouvoir la mettre sur le plateau. Les purges sont faites, le frein à main ça marche, enfin c'est top, tu vois. Là, s'il avance, c'est beau. S'il avance pas, c'est une autre histoire. C'est missile. C'est décroché complet. Il y a les problèmes, chef.
c'est chaud sa mère. Bon, ça y est, c'est chargé. Regardez ça, c'est beau les gars. Hop là, tu peux cacher dans la voiture par là. Parti, on va rejoindre Maxime et tout le reste. Et bon, après, on sera bon pour faire la route. On voit quasiment le bout, il nous reste encore 1 heure et on est arrivé au circuit. Et je voulais en profiter les frérots pour vous dire à quel point ça me fait plaisir de vous croiser sur la route. Ça dure même pas 10 secondes mais vous me mettez tellement de bonne humeur, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Vous êtes vraiment les boss, changez pas. Bien arrivé à l'hôtel, on est allé déposer le E36 directement au circuit. Mais j'ai pas filmé parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Quand t'es de nuit, c'est vraiment galère de ouf. Donc du coup, on a fait tout ça assez rapidos. Et pour demain, les frérots, Justin m'a prêté sa GoPro Hero 10. Moi, je filme avec la GoPro 6. Ça, c'est la 10. Et voilà, la différence de taille, c'est vraiment un truc de ouf. Je pensais pas que celle-là était aussi grande. Et en ce moment, je suis en pleine réflexion à m'acheter une nouvelle GoPro ou non. On va pouvoir tester ça demain. Voir si au niveau de la qualité, il y a vraiment une putain de différence. Et même au niveau du son ou quoi que ce soit. Sur ce, les frérots, moi, je vais aller dormir. Et je vous dis à demain. Frérots, ça y est, on est le lendemain. On est bien arrivé. Et on va faire le briefing là dans pas longtemps. Là, je lève la voiture comme ça. On va faire chauffer le pont tranquillement. On va pouvoir faire le premier tour. Copilote de qualité. Aïe aïe aïe. Ça fait bizarre d'être dans la E36 du coup pour drifter maintenant. Ouais, grave. Le petit il doit avoir que des voitures toute la journée. Grave, la classe. Oula, j'ai regardé ta chaîne YouTube l'autre jour. Ah ouais, non, sérieux? Ouais, j'ai regardé tes vidéos un peu, elles sont cool. C'est cool, merci. J'aime bien le style de ta voiture, elle a de la gueule. J'ai un peu suivi et tout, c'est bien. Ah, c'est sympa. Tu disais qu'elle manquait un peu de watts comparé à ton collègue qui a le 3 swap. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu vas y faire pour qu'elle ait un peu plus Je vais de mettre un turbo. turbo? T'as une idée de ce qu'il faut comme pièce? J'ai pas encore trop regardé, mais je me dis pour l'instant, vu que j'ai pas le budget pour les pneus, pour suivre avec le turbo. Bah, passe me voir tout à l'heure si tu veux. Je te dirai Ouais, ça pour marche. les bonnes pièces qui vont bien et qui fonctionnent bien. En turbo, Au top. qui coûtent pas trop cher. Ça marche. Merci beaucoup, je passerai après. Axel François qui regarde ma chaîne, quoi, frère. Tu peux y aller. Nickel. Attends, on va faire un tour tranquille. J'ai pas envie de me sortir là parce que ça avait l'air de pas mal glisser quand même. Une petite pause juste pour vous dire que comme vous pouvez voir, la GoPro là elle a décidé de faire le focus vraiment que à l'intérieur et du coup à l'extérieur ça fait qu'il y a une luminosité de ouf et du coup on voit rien du tout, j'en suis vraiment ravi. Et le top du top c'est que j'ai filmé tout le samedi avec ma GoPro et ça a fait ça sur tous les rushs. Pour le samedi on va y passer assez rapidement, je vais mettre les meilleurs moments et ensuite vous inquiétez pas pour le dimanche j'ai utilisé la GoPro de Justin et là je peux vous dire que la qualité ça va envoyer du pâté. Ah le mouillé c'est un délire frère hein. Oh là là, et je suis trop content le châssis ça va trop bien. Oh non. J'ai freiné, on s'est envolé hein. Ah, je vais juste sortir la bourse, y'a rien. Le mouillé c'est quelque chose quand même, première sortie directe, c'est qu'on l'a pris. Allez hop, là c'est le petit plot. On va commencer les tandems tranquillement vraiment avec Maxime. On va voir ce que ça dit. Et Smith, je vais pas réussir à le suivre. Voilà comment il va. C'est terminé.
c'est ça. Impossible, tu mets ces pneus là, je peux pas te suivre, c'est impossible. C'est la violence. Je me mets à côté de toi, ça mouline à mort, je te vois tu pars mais à des kilomètres Ça mec. grippe de fou. Ouais c'est pas possible, j'arrive pas. Pour la pluie, ouais, mais même moi j'ai du mal à tandem. Je la fais caler au pied gauche. Carrément. Ouais. Tellement, Et t'es en 2 ou en 3? Bah des fois je fais ça en 2, en 3 le reparti si je mets. Ah ouais, moi je suis full 3 hein, tout le long. Bah, Eh gros c'est chaud hein. Ouais, c'est chaud. J'ai pris trop intérieur, j'ai perdu ma lame. Ouais j'ai vu, c'est donc à rouler dessus, je suis désolé. Ouais, ça en va les couilles mec. C'est un 36 avec les Smith Leak. Donc là, je pense que ça va me changer de ouf de la mienne. Rien que ça, moi je fais ça là, elle part tout de suite la mienne. En fait, tu peux y aller quasi comme sur le sec en fait. Quasiment, ouais. C'est à peine moins que le sec. Ouais, c'est à peine moins que le sec. Oh là là. Ah, c'est bon, j'en achète pour la prochaine session mouillée, c'est sûr. Ok, tu poses un billet, mais tu sais pourquoi tu le poses, tu vois. Là, on a tous les deux ça, frère. C'est tandem de bâtard. Oh là là. Et même la trage, tu prends la trage que tu veux. C'est quoi ça? Ouais, ça grippe trop. Ouais, c'est Avec si chaud qui s'agrippe. Mais c'est un truc de ouf. Bon, débrief de cette journée. Ce que je retiens, moi, c'est écouter Maxime. Pas de grippe. Quand Maxime te dit de prendre des Smith Leak et des Rain Sport à l'avant, il faut l'écouter, frère. Maxime, il connaît trop tous les petits trucs, les réglages, tout ça. Voilà, maintenant, moi, je me retrouve à avoir les nerfs parce qu'il reste une journée et que j'ai pas de grippe. Moi, je veux coller de la portière et tout. La 36 au top du top. Par rapport à la E30, c'est vraiment une dinguerie de ouf. Alors, le châssis et tout, je suis vraiment trop content d'être passé sur la E36. Tu peux pousser beaucoup plus encore. Ah ouais? Ouais, pousse au rupteur, tu vois. Ok. Genre, j'ai l'impression que c'était haut. Non, non, vas-y, vas-y. Ah, le rupteur. Oh là là. C'est une bécane. Ah, c'est un truc de ouf. Les frérots, on est le lendemain, ça y est, deuxième jour, on va pouvoir y aller. Je sais que pour les prochaines fois, sous la pluie, je vais prendre des semi-slick à l'arrière, les mêmes que Maxime, avec des Rain Sport devant, ça fait le taf de fou. Franchement, les gars, c'est un truc de malade mental. Hier aussi, j'ai pas utilisé celle-là Justin parce qu'il y avait un petit problème avec la carte SD, j'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Mais là, vu que hier, bah, ça a pas filmé au top avec ma GoPro, tout là, je me suis dit, tu sais quoi, tant qu'à faire, si déjà j'ai quasiment tous les rushs qui sont niqués, autant essayer directement la GoPro à Justin. Et bah, tant pis, si je perds tout aujourd'hui, bah, je perdrai tout aujourd'hui. Je croise vraiment les doigts pour réussir à récupérer toutes les vidéos. Sinon, bah, ce week-end, ça sera un peu un échec au niveau des vidéos, mais au niveau de la voiture, pour l'instant, je suis super content, mis à part qu'il n'y a pas trop de grippe. C'est parti les frérots, premier rush avec la GoPro 10. Aujourd'hui, je vais essayer de rouler aussi avec Thomas. On va voir ce que ça va donner, vu que bah, là, lui, il a le 318, il grippe pas non plus de ouf. Du coup, il y a moyen que j'arrive à coller un petit peu plus avec lui. En tout cas, c'est la première fois que je fais un week-end complet et que ça fait plaisir d'avoir roulé hier. Et tu vois, tu dors, t'es bien, tu te relèves et tu te dis, bah en fait, tu vas refaire ça encore toute la journée. Ça, c'est vraiment beaucoup trop stylé, j'aime trop ça. Fais pas de bruit cette voiture. Il faudrait penser à accélérer des fois. Ouais. Ah nickel, je sors direct, il y a Maxime. Ah là là, comment je suis trop content de rouler encore aujourd'hui. Ah le mouillé c'est un délire quand même, c'est marrant. Oh non, Maxime il sort.
gars kiffent trop cette caisse. Ah, c'est de la patate. Là, cette section là, elle est magnifique. Oh là 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 là. Ah, j'aime trop le drift les gars, c'est... Oh. Et le M50 il prend des rupteurs de 3 mon gars, de l'infini. Ah, l'angle c'est un truc de fou, la caisse par rapport... Franchement les gars, par rapport à la E30, le châssis de la E36 c'est vraiment un truc de ouf. C'est 10 fois mieux. Abusé. Ouais, j'aime beaucoup trop cette voiture. La petite marque, magnifique. La transi. Ah, j'ai failli avoir une compacte. Ah, à 3, je pense à 3 mm de la compacte. Regardez qui voilà. Monsieur James, ça va quoi mec? La forme mec? Tranquille? Ça va. On teste les premiers tandems là avec Thomas. Et vu que lui il a moins de chevaux, moins de grip, bah ça passe, tu vois. Moi j'ai un tout petit peu plus de grip, plus de watts, du coup j'arrive à le coller. J'ai réussi à lui faire une petite marque et là il y a Maxime qui va venir avec nous. On va voir ce que ça va donner. Bon, Thiago il m'a prêté des roues là parce que apparemment pour la pluie c'est pas mal. Du 15, 195-50 c'est pas énorme. Normalement on roule avec ça sur le sec d'habitude. Mais comment elle est devenue moche à mort. Oh là là, on dirait j'ai mis des galettes. Mais bon, si ça me permet d'avoir un petit peu plus de grip, on va tester. Là j'ai mis 1.5 des deux côtés derrière. On va repartir tester ça. Sinon on remet les 17 hein.
can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. I can do this with my eyes closed. Vous êtes des PC les mecs. Ah bah fallait pas sortir avant. Bon, j'ai pas vu encore, mais vu vos têtes, ça a dû bien taper. Chef, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y a un petit problème. Le radiateur il a pété, hein. Non, je sais pas, on verra. Une durite. Ah, durite plutôt. C'est parfait. Mais en vrai, la tueur à la vis, ça passe. Tu veux la revisser? Ça repasse. Pourquoi on l'a arraché alors? Parce qu'il y avait la bosse. Ça fait même plus la bosse. T'es abusé, elle a pris de tarif. En vrai, c'est tout bête, hein. C'est pendant la transi, là, je vais vous remettre le moment. Je suis resté accroché ici. Putain, la caisse, elle s'est ouverte. Ouais, j'ai un truc de ouf. Moi, au début, je pensais que j'étais resté accroché sur ça. Parce que moi, j'étais assez près pendant certaines transis, mais pas du tout, en fait. Du coup, un petit clignot en moins, ça va. Et punaise, ça s'est desserré carrément la sonde là, un truc de ouf. Du coup, ça a pas mal pissé partout, j'ai même pas remarqué. Salut les frérots, de retour à la maison après ce week-end de folie. C'était incroyable franchement pour une première fois avec l'AE36, surtout sur le mouillé. Je m'attendais pas à réussir à faire des aussi gros tandems avec Thomas. Après malheureusement avec Maxime c'était beaucoup plus compliqué quand on arrive à faire des tandems ensemble. Le seul souci c'est que Maxime il avait des pneus qui grippaient beaucoup trop pour moi, comme vous l'avez vu tout le long de la vidéo. Mais c'est pas grave pour les tandems avec Maxime, on a le mois prochain au CKB pour faire ça sur le sec. Et je voulais dire un grand merci à Thiago de m'avoir prêté ses roues en 15 avec les pneus tout neufs qu'il avait dessus. Parce que sans ces pneus là j'aurais jamais réussi à avoir autant de proximité avec Thomas. Ils avaient beaucoup plus de grip que mes 17 et les pneus en 15 de Thiago ils m'ont vraiment surpris. Je pensais vraiment qu'en descendant de 2 tailles comme ça allait être encore pire, alors qu'en fait pas du tout. Et je vais pas vous mentir que le samedi soir j'étais un petit peu déçu de pas pouvoir faire vraiment des vrais tandems et tout, parce que moi comme vous le savez c'est vraiment ce que je kiffe le plus dans le drift. Et là du coup grâce à Thiago j'ai pu faire ce que je voulais faire et du coup merci beaucoup frérot. Vous avez pu voir tout au long de la vidéo, le dimanche il y a eu 2-3 petits accrochages, rien de bien méchant. On va faire un tour de la voiture ensemble après. Pour le moment on va juste la laver. Je vais vous montrer un petit peu dans l'état où elle est maintenant et j'espère que on va réussir à récupérer vraiment le noir comme il était avant. Ma voiture est peinte à la bombe avec un vernis à la bombe, enfin tu vois, c'est pas une vraie peinture de fou. Plus je la lavais, plus il y a des petites taches qui restaient sur le noir. Et vu l'état où elle est maintenant, je suis pas sûr que le noir il va revenir bien comme il faut. C'est parti, de toute façon on va vérifier ça dans quelques instants et je croise les doigts pour que il y ait plus de traces. Il n'y a pas de traces bizarres qui sont restées, donc ça je suis plutôt content. Vu que c'est pas une peinture de ouf, avec pas non plus un vernis incroyable, un vernis de chez Leclerc. Imaginez déjà le niveau. Quand j'ai vu l'état de la caisse hier, je me suis dit laisse tomber. On va être bon pour refaire une peinture ou faire quelque chose. Mais au final non, ça tient de ouf. Au niveau de la face avant et de l'autre côté, c'est là où il y a eu 2-3 petits dégâts, vraiment rien de bien méchant. La lame, je savais qu'elle allait prendre tarif à un moment ou à un autre. La première fois qu'elle s'était enlevée, j'avais eu de la chance, Maxime il avait roulé dessus, mais elle s'était juste pliée comme ça ici, tu vois. Et la deuxième fois quand je l'ai perdue, je sais même pas en fait quand je l'ai perdu, ni à quel endroit, à quel moment.
Je saurais même pas vous dire, je l'ai même pas senti. Et là, je pense que quelqu'un a dû rouler de nouveau dessus. Et là, on a perdu carrément tout le coin ici. Bon, là, pour la refixer, ça va être un petit peu plus compliqué. Et là, cette partie-là, c'est le plus gros dégât du week-end. Quand je roulais, j'avais même pas remarqué que mon aile, elle était ici. Bien évidemment, j'ai perdu mon clignotant. Le capot qui s'est un petit peu plié ici. Le Felony qui a pété complètement en deux, hein, vu que c'est de la fibre. Et l'aile derrière qui était pliée. Thomas, il a fait en sorte que l'aile, elle se remette bien comme il faut. On a pu remettre les vis et tout. Et là, il y aura plus qu'à réparer le Felony. Et d'ailleurs, si déjà j'en parle, ça sert à rien dans les commentaires de dire comme quoi la voiture a été toute belle, nickel avant qu'on aille rouler. Et maintenant, elle est défoncée un petit peu, tu vois, il y a des petites bosses. La caisse, je l'ai faite pour ça, les frérots. Elle va en voir encore plus que ça. On va pas sur piste pour compter les champignons, mon gars. Là, nous, on y va, c'est pour rouler, c'est pour tout donner à chaque fois. Donc forcément, à des moments en tandem, il se passe des choses comme ça. Il y aura des bosses encore en plus. Ma E36, je lui mets des belles pièces pour qu'elle soit belle, qu'elle ait un look esthétique qui me plaît. Parce que pour moi, c'est ça aussi le drift, c'est d'avoir une belle voiture. C'est juste une parenthèse pour remettre tout au clair avant qu'il y ait des commentaires inutiles. Sinon, à part ça, les frérots, tout le reste était vraiment parfait. Le châssis de la E36, c'est vraiment une dinguerie par rapport à la E30. Je pensais pas que je serais autant choqué. La voiture, j'ai réussi à la prendre en main assez rapidement. Il y a tout qui va trop bien, le kit d'angle il va bien, malgré que j'ai un triangle qui est tordu. Mais bon, ça aussi, on va régler ce souci-là l'année prochaine, je pense. Et au niveau de mon petit M50 B25, je suis super content. Il a le feu de fou, il marche trop bien. Depuis que j'ai refait le joint de culasse et qu'il y a la gestion éthanol, il a vraiment le feu, c'est incroyable. Et pour la première fois où j'ouvre un moteur et je refais un joint de culasse, je pense que c'est bon, c'est fiable maintenant. Vu comment il a pris cher ce week-end avec tous les rupteurs et tout, je pense que j'ai plus trop de soucis à me faire là-dessus. Et dernière petite chose, comme vous avez pu voir, une fois que j'ai pris la GoPro 10, c'est un truc de ouf la qualité. Je pensais pas qu'il y aurait une différence aussi énorme. Forcément, j'ai la 6, donc s'ils ont sorti la 10, c'est que ça doit être mieux, mais je pensais pas que ça allait être aussi fou. Même au niveau des couleurs, vous avez pu voir que le samedi, du coup j'ai dû moduler un petit peu la vidéo. Il y a énormément de choses le samedi parce que c'était pas trop ouf à regarder. Je pense qu'on est tous d'accord pour que c'est le moment de changer de GoPro et d'en prendre une autre. Après, ce qui est cool, c'est que la 6, je pourrais toujours la garder et la passer comme j'ai fait dimanche avec James. Je vais passer la GoPro quand elle est montée avec Thomas, comme ça fait deux points de vue différents, ou même s'il faut la mettre sur le toit ou quoi. N'oubliez pas, dans la description il y a le lien pour acheter le t-shirt. Surtout n'oubliez pas d'utiliser le code pour avoir la réduction. Sur ce, j'espère vraiment que la première sortie piste avec la E36 vous a plu. Moi, je me suis régalé de fou. Super hâte pour la prochaine, qui arrive d'ailleurs très vite, c'est dans un mois. Prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.